Eh bien bonjour à tous et à toutes sur la chaîne vidéo de Sanovo. Toi aussi adopte le programme comme j'aime mon driver pour que ton driver retrouve son poids de forme. Oh Adrien, et faites-vous pas chier. Eh bien bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda-san. En préambule à ce tutoriel, je voulais juste évoquer le fait que maintenant, à partir de cette vidéo, tous les liens de téléchargement sur des outils ayant trait avec la vidéo seront redirigés via ClickTune comme d'autres youtubeurs le font. Une manière de contribuer, de soutenir aussi vos chaînes favorites de youtubeurs, je reviens un petit peu sur ça aussi. Ça ne vous coûte rien, c'est patienter 10 secondes avant que le lien soit affiché et pouvoir télécharger le fichier voilà, en question, les fichiers qui seront nécessités pour la vidéo. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie encore de votre compréhension. C'est pareil, si vous avez des chaînes que vous aimez, que vous favorisez, c'est du temps quand même passer dessus, à soigner des choses, faire du montage, voilà, trouver le temps d'essayer, comme moi j'aime le faire, de bien expliquer. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui mérite aussi un soutien, et en tout cas je vous remercie encore de votre soutien. Voilà, ça n'est pas une obligation, mais c'est très fortement apprécié. Merci. En tout cas, voilà, je vais revenir sur l'installation des drivers de cartes graphiques Nvidia. J'ai trouvé une méthode maintenant qui m'a permis d'éliminer le plus grand nombre de soucis. Notamment, j'étais à deux doigts de lâcher l'upgrade jusqu'à Redstone 4, tel que vous le voyez sur mon bureau. Depuis anniversaire, et en fait en suivant une méthode que je me suis maintenant imposée, méthodique, et bien écoutez, je m'en suis quand même pas mal sorti puisque le système est stable. Alors pourquoi je parle des pilotes graphiques? Les pilotes graphiques, rapidement, c'est quand même quelque chose qui est très important, qui représente un logiciel à part entière, puisqu'en fait ça pèse quand même du côté de Nvidia et vraisemblablement d'AMD, ça pèse quand même des trucs comme 450 mégas. Donc ça c'est un exemple auto-extractible d'archives de pilotes graphiques Nvidia que vous récupérez sur le site en allant sur nvidia.fr et sur la section support ou assistance, je sais plus, avec la section pilote. Voilà, donc quand vous téléchargez un pilote manuellement là-bas, vous le récupérez sous cette forme. Ok? Bon, alors moi je vais vous montrer comment faire pour installer au mieux un pilote graphique et éviter d'avoir des soucis de toutes parts, notamment sur des mises à jour de Windows 10, des mises à jour majeures. Voilà, et entre autres aussi pour tout ce qui est le reste. Rien de plus désagréable qu'avoir un écran qui tremble, des artefacts, et vous savez même pas d'où ça vient. Vous avez un décrochage du pilote d'affichage, donc vous avez l'image qui scintille, paf, ça s'arrête, ça se met à une résolution que vous n'aviez pas du tout choisie, et au pire des cas, vous avez un écran noir, et vous êtes obligé de redémarrer sans savoir pourquoi, et avec l'appréhension que ça va recommencer. Donc voilà, moi je vais vous montrer la méthode que j'ai maintenant adoptée, d'une manière beaucoup plus rationnelle, mais qui effectivement m'a permis de sortir de cette mauvaise passe sur l'upgrade en Redstone 4 et sûrement sur les autres upgrades si je décidais d'en faire. Voilà, alors ce que vous allez faire, c'est que par exemple, je vous conseille d'avoir cette attitude avant par exemple une grosse mise à jour Windows 10. Hein. C'est que c'est vrai que le nombre de problèmes évoqués sur les différents forums est hallucinant concernant les pilotes ou les problèmes d'affichage. Donc moi ce que je vous conseille, sachant que Windows 10 planque quand même des drivers par défaut dédiés à telle marque de carte dans ses répertoires drivers, vous ne serez pas non plus complètement démuni. Donc en attendant, avant de récupérer un bon driver qui vous siera le mieux à votre système, vous allez tout désinstaller avant une mise à jour. Et je vais vous montrer comment il faut faire. Donc vous allez d'abord commencer par le panneau de configuration. Pour ceux qui ont Cortana, vous tapez panneau de configuration et vous allez dans la section programme, désinstaller un programme. Vous allez commencer par là, désinstaller d'abord les drivers Nvidia qui apparaissent dans la liste des programmes installés. Commencez par le logiciel audio. Vous le désinstallez, il va vous demander un redémarrage que vous allez faire. Deuxième phase, vous désinstallez le logiciel Physics. Et en dernier, vous désinstallez le pilote lui-même. Une fois que vous avez fait ça par le panneau de configuration, vous allez au niveau du gestionnaire de périphériques. Vous avez une ligne qui est dédiée sur les cartes graphiques
hein. Il peut y en avoir une ou deux. Ça peut être un chipset intégré Intel. Voilà. Et après, une carte vidéo, hein, pour des affichages beaucoup plus gourmands. Ici, j'en ai qu'une évidemment, c'est une GeForce. Donc, vous cliquez droit dessus et vous faites désinstaller l'appareil en veillant à cocher supprimer le pilote pour ce périphérique. Alors évidemment, je ne vais pas le faire, sinon on ne verra plus rien. Ok, voilà. Voilà les préliminaires. Ok, bon, rien de sexuel en tout cas. La deuxième phase, c'est que vous allez utiliser un des outils, voilà, qui sera mis en lien, qui s'appelle Display Driver and Installer. Alors lui, il va avoir le mérite de vous nettoyer tous les résidus, hein, que le driver précédent ou actuel a laissé sur votre disque dur, ce qui risque de poser des soucis de conflit extraordinaires et inimaginables et dont vous n'auriez même pas la réponse dans la plupart des forums. Donc le truc, c'est de nettoyer complètement votre système des brides qu'il y a dans les bases au registre, les sous-dossiers, les dossiers système et que Nvidia a foutu partout. Ok, ça c'est un message qui dit que je ne suis pas en mode sans échec, vous en tenez pas compte. Alors vous allez sur la droite, dans la liste déroulante, choisir le type de périphérique, évidemment GPU, c'est la carte graphique avec le logo qui affiche ma carte de chez Nvidia. Pour les autres, alors ça c'est une petite parenthèse, il y a possibilité pour ceux qui ont de l'AMD d'utiliser aussi ce logiciel pour AMD ou les chipsets Intel intégrés ou sur les mobiles, les portables. Ok, donc moi je reste sur Nvidia en GPU, voilà. Et ensuite, il y a trois options. Alors, ne vous préoccupez pas de la deuxième ni de la troisième. Vous utilisez juste la première, c'est nettoyer et redémarrer. Vous avez ici une fenêtre de log. Ça indique de manière transparente tout ce qui est en train de se faire et qui va s'afficher au fur et à mesure. Une fois que l'opération est finie, puisqu'on a choisi la première option, c'est que l'ordinateur va redémarrer. Ok? Donc, vous serez signifié de redémarrer l'ordinateur. Donc, faites-le. Voilà. Tout sera ainsi propre. Ok, je ferme cette fenêtre. Et c'est là qu'au redémarrage, vous arrivez sur le bureau. Ça va être la dernière étape à faire après avoir téléchargé le package d'installation, hein, comme vous l'avez vu, hein, de mon côté, que j'avais mis par là, ici. Voilà. Ok. Donc repérez bien le chemin. Pour plus de facilité, téléchargez le package sur le bureau, mais ne le lancez surtout pas, le driver de Nvidia. Vous allez utiliser la méthode comme j'aime, parce que comme plus de 100 millions d'utilisateurs de Nvidia dans le monde, j'exagère un peu, hein, vous allez apprécier la méthode comme j'aime. Voilà, pour redonner à votre Nvidia son poids de forme. Ah non, mais là je m'égare. Comme j'aime. En fait, comme j'aime, c'est un programme qui s'appelle NVSlimmer. Vous allez repérer, hein, le package d'installation du driver pour le sélectionner. De toute façon, vous pouvez voir que les exécutables à rentrer dans cette fenêtre. Voilà. NVSlimmer va scanner le contenu du package et charger dans sa fenêtre. Ça gâche un peu le décor d'ailleurs, ce truc. Voilà. C'est un peu mieux sur la gauche. Ok. Quand tu veux. Après, n'oubliez pas, hein, ça pèse 450 mégas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit dans cette fenêtre, eh bien, c'est tout le contenu du package que Nvidia va installer sur votre disque en tant que pilote graphique. Alors, moi, je vais vous dire. Les trois dernières sections, GeForce Experience, 3D Vision et tout le reste divers, si vous n'en avez pas le besoin, vous ne les cochez pas du tout. GeForce Experience, ça sert aussi pour du streaming de gaming, hein, servi par Nvidia, et aussi pour streamer sur sa télé avec Shadowplay. Bref, la 3D Vision, si vous n'avez pas les lunettes qu'il faut pour, bah, vous en foutez comme moi, et tout ce qui est divers, bah, vous en foutez, notamment surtout quand vous voyez la télémétrie. Hein, donc vous laissez cocher ce qu'il y a par défaut, c'est-à-dire le pilote lui-même, hein, au niveau du cœur. De toute façon, c'est un requis, il est coché. Et aussi, surtout, le deuxième aussi, ici, Physics, vous le laissez tranquille, coché, le Physics. Il faut que ces trois soient cochés. Voilà, voyez, vous n'êtes même pas obligé, si vous voulez rajouter aussi le pilote audio, vous le mettez. D'accord? Et là, vous faites appliquer. Et une fois que vous avez fait appliquer, il y a une petite fenêtre qui dit, voilà, de confirmation. Et vous faites
installer. Donc en fait, NVSlimmer va lancer la procédure d'installation du package. Vous reconnaîtrez la fenêtre NVIDIA, je ne vais pas le faire. Et ça va uniquement installer que ce qui a été coché dans ce slimmer. Voilà, c'est comme j'aime slimmer. Bon, bah écoutez, sinon après, pour être un peu plus secure, je dirais dans les paramètres NVIDIA, sur le panneau de configuration NVIDIA que je n'ai pas sur ma bécane, je pourrais dire pour finir cette vidéo, vous pouvez aller dans les paramètres 3D, vérifier la ligne de synchronisation verticale, mettez-la désactivée cette synchronisation verticale si vous voulez être un peu plus secure au niveau des jeux, des applications, au cas où. Sinon, laissez comme ça par défaut. Si vous aviez des problèmes, vous pouvez passer par la désactivation de la synchronisation verticale pour faire des tests de stabilité ou pas. Voilà, sur ce, écoutez, merci encore pour votre compréhension sur les liens ClickTune. En tout cas, je vous dis bonne journée, bonne soirée, merci aux nouveaux abonnés et je vous dis faites-vous pas chier, bye bye.